hypertrophie musculaire, loi du moindre effort ou comment déclencher ta prise de muscle. Hey, salut à toi. Aujourd'hui on parle de prise de volume musculaire, d'hypertrophie musculaire et de la loi du moindre effort. Tu fais de la musculation et tu veux probablement augmenter ton volume musculaire et ta force. Grâce à l'hypertrophie musculaire, tu vas comprendre comment faire accroître le volume de tes muscles et gagner en force. Tu pousses peut-être de la fonte ou déplaces le poids de ton corps et tes muscles se développent sans que tu ne comprennes vraiment pourquoi. Mais il va arriver un palier, si tu n'y es pas déjà, durant lequel tu vas stagner car tes muscles s'habituent de jour en jour à ce que tu leur fais faire. Du coup, ta prise de muscle sera lente, voire tu ne prendras plus de muscles. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le principe de l'hypertrophie musculaire et la façon de développer tes muscles et ta force. Tu seras alors capable de mettre en place un entraînement spécifique afin de développer ton volume musculaire et ta force. Donc, d'abord, qu'est-ce que la loi du moindre effort ? Non, ce n'est pas le fait de rien faire ou de faire le moins d'efforts possible. Tout simplement, c'est... En fait, durant un mouvement, ton muscle va recruter dans un premier temps les fibres musculaires au trajet le plus direct. Donc c'est les fibres les plus rectilignes qui sont situées en profondeur dans le muscle. Mais si l'intensité de l'effort augmente, le muscle recrutera des fibres superficielles afin d'effectuer le mouvement. Donc les fibres superficielles sont celles qui sont à l'extérieur de ton muscle. Elles sont plus longues et plus courbes. C'est ça qui donne le volume au muscle en fait. Les fibres profondes et rectilignes sont en général plus lentes à la contraction et plus résistantes aux efforts répétitifs, alors que les fibres superficielles sont courbes et plus longues. Cette image illustre ce que je viens de te dire. Elle est tirée du livre de Frédéric Delavier, Guide des mouvements de musculation, qui est à lire absolument si tu t'intéresses vraiment aux mouvements de musculation et comment les faire. Il est vraiment très complet. Ensuite, on va parler de l'hypertrophie musculaire. Donc, qu'est-ce que l'hypertrophie ? Tout d'abord, la trophicité est l'ensemble des processus qui participent à la nutrition et à la croissance des tissus et des organes. Donc pour nous, ça va être la croissance de nos muscles. Une bonne trophicité musculaire est donc importante pour tout le monde, pour marcher, se tenir debout, sauter, se déplacer. Mais ces contractions de tous les jours ne feront pas devenir nos muscles plus gros et plus forts, car ils restent dans leur zone de confort, leurs habitudes, qui ne les font pas réagir. Ils restent donc comme ils étaient avant. Pour nous qui voulons développer du muscle, il nous faut plus de trophicité, donc une hypertrophie musculaire. Un muscle hypertrophié est ce qu'on peut appeler de la masse. Il faut donc forcer nos muscles à sortir de leur zone de confort. Pour cela, on peut s'entraîner en résistance afin d'augmenter nos capacités en force, volume et endurance. Il y a deux types d'hypertrophie, l'hypertrophie musculaire sarcoplasmique qui vise le développement des réserves énergétiques et l'hypertrophie musculaire myofibrillaire qui vise le développement des fibres musculaires. Les deux formes d'hypertrophie musculaire augmentent le volume de tes muscles, mais n'ont pas les mêmes effets. En fait, un muscle est composé de fibres musculaires composées de myofibrilles qui sont la partie contractile de tes muscles, de vaisseaux sanguins et de réserves d'énergie dans le sarcoplasme. Lors d'un effort, le cerveau envoie aux myofibrilles l'information de se raccourcir, ainsi le muscle se contracte. Le nombre de myofibrilles dans vos muscles influe en fait sur le volume de ces derniers. Plus tes fibres musculaires possèdent de myofibrilles, plus tes muscles sont forts et volumineux. Lorsque tu soulèves un poids que tes muscles ne sont plus capables de supporter, tu crées des micro-blessures. En réaction à celle-ci, le muscle va augmenter ses myofibrilles en taille et en nombre. Il se sentira alors protégé en ayant réagi à nos attaques afin de ne pas subir ce même traumatisme une deuxième fois. Et du coup, il aura augmenté son volume. Lors d'un entraînement, tes muscles puisent leur énergie directement dans le sarcoplasme, surtout composé d'ATP, de glycogène, de créatine, phosphate et d'eau. C'est la source de fluide et d'énergie se trouvant autour des myofibrilles dans ton muscle. L'hypertrophie musculaire sarcoplasmique se produit lorsque tes réserves énergétiques s'épuisent durant un entraînement. Pour pallier à ça, en fait, ton corps va augmenter ses réserves d'énergie pour éviter de les épuiser à nouveau aux prochains entraînements. Cette forme d'hypertrophie peut aussi augmenter la taille des vaisseaux sanguins qui alimentent tes muscles. Maintenant, tu vas me demander comment déclenche-t-on l'hypertrophie musculaire ?
En fait, le tout est de travailler lourd avec une augmentation continuelle du poids que tu soulèves ou que tu pousses. Tu choisis le nombre de répétitions maximales que tu peux faire avec le poids choisi, pas une répétition de plus. En fait, le but c'est que à la fin de ta série, la dernière répétition soit tellement difficile à faire que tu aies envie de reposer le poids. L'échec musculaire n'est pas nécessaire, mais la dernière répétition doit vraiment être compliquée à atteindre. Pour déclencher l'hypertrophie musculaire myofibrillaire, tu dois travailler lourd, donc de 6 à 8 reps à 75-80% du poids de ta répétition max, avec des temps de repos de 2 à 3 minutes entre chaque série. Sache que plus le poids que tu soulèves est lourd, plus les fibres musculaires travaillent et seront blessées afin d'être de nouveau renforcées. Tu gagneras alors en force. Pour déclencher l'hypertrophie musculaire sarcoplasmique, c'est plutôt une forme d'hypertrophie qui est obtenue grâce à la formation de fatigue. Donc tu dois faire des séries longues de 10 à 15 reps avec un repos d'1 minute à 1 minute 30. Ceci va permettre de te fatiguer et épuisera l'énergie des muscles en les forçant à augmenter leur capacité de stockage pour ton prochain entraînement. Tu obtiendras un muscle plus dense et vascularisé, pas de gain de force mais un renforcement de tes muscles. Par contre, il y a un temps de sous-tension minimal requis pour que l'hypertrophie se produise. En fait, le temps sous tension doit être supérieur aux réserves d'énergie disponibles immédiatement, qui elles s'épuisent au bout de 8 à 10 secondes. Ainsi, tu produiras des hormones anabolisantes. Tu te demandes sûrement comment organiser ta séance. En fait, l'idéal est de combiner les deux facteurs que je viens de te donner dans une même séance. Par exemple, tu fais une séance lourde et tu finis par des séries longues qui videront tes réserves sarcoplasmiques. Et la nutrition dans tout ça. N'oublie jamais que la nutrition fait beaucoup dans tes résultats. Pour que ta prise de muscle se déclenche réellement, il faudra réparer les dégâts à la fin de chaque séance. Donc nourris tes fibres musculaires si tu veux qu'elles grossissent. Pour ça, tu peux manger un bon repas post-workout qui doit être protéiné, donc pour réparer tes fibres musculaires, et qui intègre des glucides pour tes réserves d'énergie. Tu peux manger par exemple une banane avec des noix et un peu de sirop d'agave. Ça peut être une bonne collation post-training et ça permettra à l'hypertrophie de se produire. Bien sûr, n'oublie pas de bien t'hydrater avant, pendant et après ton entraînement. Pendant l'entraînement, ne bois pas trop. Si tu connais la méthode d'entraînement pyramidal, c'est aussi une très bonne façon de développer du volume musculaire. J'en parlerai dans un prochain article et dans une prochaine vidéo. Je te laisse créer ton programme. Surtout, continue à progresser. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc si t'as aimé, tu peux mettre un petit pouce bleu juste en bas. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Va voir mon site internet sur lequel tu trouveras plein d'astuces, de conseils. Suis-moi aussi sur Instagram. Si t'aimes ce genre de vidéo et que t'en veux encore, ou si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, tu peux m'en faire part dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le lire. Et surtout, n'oublie jamais, si tu veux, tu peux.